Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle présentation manga. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, tous les dimanches à 10 h, présentation manga. Il a failli ne pas y en avoir aujourd'hui parce que eh bien j'étais un petit peu en retard sur mon planning, voilà, j'étais un petit peu en retard, mais j'ai finalement réussi à débloquer du temps. Et du coup, eh bien cette vidéo arrive à l'heure et ça fait extrêmement plaisir. Alors oui, j'ai mon casque, non pas parce que j'écoute de la musique, mais en fait parce que du coup j'entends ma propre voix. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais en fait j'adore ma voix. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'en vrai, j'ai l'impression d'être plus focus quand j'entends ma voix. Est-ce que c'est l'habitude du live? J'en sais rien. Mais du coup, j'ai décidé de mettre mon casque, comme ça je serai plus concentré pour faire la vidéo et ce sera bien mieux, bien plus qualitatif. Mais bref, tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est le manga dont je vais vous parler. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de Spy X Family. Alors oui, je sais, le manga est déjà sorti depuis un bon petit temps. Moi, ça fait longtemps qu'il est posé sur mon étagère. Mais malheureusement, eh bien, je n'avais pas encore pu le lire et maintenant, c'est chose faite. Alors déjà, regardez-moi cette couverture que je trouve assez stylée si ça veut bien faire le focus. Mais normalement, dans quelques instants, ça devrait le faire. Voilà. Vous pouvez voir que la pochette est très brillante, la couverture est très brillante avec notre personnage principal qui a quand même un certain charisme. Et oui, en effet, notre personnage principal a beaucoup de charisme. En tout cas, moi je trouve qu'il en a. C'est un personnage à la fois mystérieux, mais aussi très singulier. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un espion. Et des mangas sur l'espionnage, en tout cas sur un espion en particulier, eh bien il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, ils peuvent se compter sur les doigts de la main. Bref, vous allez donc suivre cet espion qui a pour surnom Twilight. Lui, il a pour but d'espionner les contrées de l'Est. Parce que oui, vous êtes dans un monde où il y a deux grandes nations, l'Ouest et l'Est. C'est un monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Et du coup, deux grandes nations s'affrontent, l'Ouest, l'Est, et lui, c'est un espion de l'Ouest pour, eh bien, faire des choses à l'Est, tout simplement. Sauf que forcément, eh bien, il mène une vie d'espion, donc ce n'est pas une vie facile, et une mission va lui être donnée, une mission plus que difficile, parce qu'il va devoir compter sur d'autres personnes, et forcément, quand d'autres paramètres rentrent en compte, c'est toujours beaucoup plus dur pour un espion de réussir sa mission. Et là, eh bien, sa mission, oui, elle va être dure, parce qu'il va devoir avoir une femme et un enfant. Notre héros va donc adopter un enfant, ainsi que se trouver une femme, et forcément, eh bien, ça va être deux personnalités assez space, assez étranges, autant dire que le cocktail familial des personnalités est ici très épicé, et c'est ça qui fait tout le charme de l'œuvre. Nous avons un homme espion, une femme tueur à gages et une enfant télépathe. Bien sûr, les trois ne savent pas eh bien, quel est le rôle de chacun, c'est-à-dire que la femme ne sait pas que lui elle est espion, l'espion ne sait pas que elle est tueur à gages, et aucun des deux parents ne savent que la fille est télépathe, et justement, eh bien, c'est aussi ça qui rend le tout super intéressant. Et ce qui est super cool, eh bien, c'est que chacun des membres de la famille a son propre objectif, a son propre but à atteindre. Et en fait, eh bien ce but, ils vont le garder secret. Personne, mis à part eux, ne le sait. Et en fait, je trouve ça super intéressant que chacun des personnages eh bien, cache leur vraie ambition, cache leur vrai objectif au reste de la famille, que chacun vive leur vie, mais en même temps vive ensemble. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées et vraiment très intenses, et ça amène aussi quelques passages rigolos. Honnêtement, c'est un manga très sympathique où il y a de l'action, des mystères, et il y a aussi beaucoup de rire, et surtout la petite fille qui est extrêmement drôle et très attendrissante pour le coup. Franchement, c'est un manga, je m'attendais pas à ça, je suis fortement surpris, j'aime beaucoup, et je comprends pourquoi ça a aussi bien marché, parce que ça a tout pour marcher. D'ailleurs, on a une petite page en couleur au début, que je trouve très jolie. On a même un petit peu plusieurs, mais voilà, je vous montre la principale. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Il va y avoir un animé qui va sortir de ce manga, et franchement, eh bien, je vous conseille de le lire parce que c'est fortement bien. Et je sais pas pourquoi, mais le manga m'a un petit peu fait penser à l'ambiance qu'on pourrait avoir dans Moriarty. Alors, ça n'a rien à voir, mais je trouve que les deux personnages, le personnage principal de ce manga et celui de Moriarty, sont deux personnages dans lesquels nous avons eh bien, des similitudes, parce que les deux sont un petit peu, j'ai pas envie de dire vicieux, mais les deux vont essayer de surprendre leur ennemi, de se cacher, de faire des choses un petit peu fourbes, et, et je trouve ça très cool. Honnêtement, c'est un truc que j'aime beaucoup, les personnages, les espions comme ça en tout cas, qui changent leur identité, qui se jouent un petit peu de leur adversaire. Moi, c'est clairement le type de héros que j'aime beaucoup, qui me fait kiffer, voilà, tout simplement. Donc honnêtement, eh bien, je vous recommande, c'est très très cool. Et niveau dessin, ça claque. Il y a 2-3 planches qui sont vraiment superbes. Je vais peut-être essayer de vous en retrouver une que j'ai trouvée vraiment incroyable. Après, est-ce que je vous la montre? Je sais pas. Parce qu'en même temps, eh bien, ça spoil un petit peu.
Mais attendez, je vais peut-être essayer de vous trouver une planche sympa qui spoile pas trop. Voilà, on a des dessins un petit peu comme ça. Ça c'est pas mal. Je sais pas si ça fera le focus, j'espère que oui. Voilà, ça je trouve ça très sympa. Mais il y a aussi d'autres planches un petit peu plus... Wow, je sais pas, il y a ça aussi par exemple. Il y a vraiment des planches très sympas. Il y en a 2-3 qui sont vraiment stylées. Mais je vais pas vous les montrer pour pas vous spoil. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Niveau dessin, c'est excellent. Franchement, que dire du manga? Les dessins sont bons, sont excellents. On a un scénario qui change de d'habitude, qui en tout cas nous change de ce dont on a l'habitude de lire. Et ça, c'est vraiment cool. On a des personnages attachants, bien écrits et surtout originaux. Parce que oui, des mangas sur les espions, eh bien, il n'y en a pas souvent. Et du coup, forcément, des espions, eh bien, c'est pas des personnages qui sont souvent traités. Donc je trouve ça très cool que là, ce soit traité comme ça. Et honnêtement, c'est super kiffant. Donc c'est un bon manga qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est un petit peu une... je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est un manga qui fait plaisir, un manga qui rafraîchit. Et j'ai hâte de lire la suite. Je sais pas si le tome 2 est déjà sorti. Mais s'il est déjà sorti, eh bien je vais aller l'acheter instantanément parce que c'est excellent. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, c'est la fin de cette présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle présentation manga, peut-être à mercredi pour une autre vidéo un petit peu plus divertissement. On se retrouve aussi sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je fais actuellement une émission qui parle de manga tous les soirs à 19h30 pour vous rappeler toutes les news de chaque journée. C'est très intéressant, on regarde des trailers, on regarde les sorties manga, les nouveautés, les suites de séries, on parle de plein de choses, que ce soit du Demon Slayer comme des trucs un petit peu plus obscurs. Franchement, on s'amuse bien. N'hésitez pas à passer sur Twitch aussi. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!